Nous sommes à 20 km de Tamatave, en brousse. Zoé, l'assistante sociale du village d'enfants SOS, est en mission. Les autorités locales lui ont signalé une fratrie de 5 enfants en danger. Le père donc, a violé ses 2 filles, mais la mère est décédée de tuberculose et a contaminé avant son décès les plus jeunes, quoi. Et le père tout de suite, parce qu'elle était en prison, parce que maintenant il y a le comité de lutte contre la maltraitance des enfants. À Madagascar, on estime le nombre d'enfants en danger à plusieurs dizaines de milliers. Parmi les cas les plus fréquents, la maltraitance, les abus sexuels et souvent des enfants orphelins de mère dont le père est alcoolique. Zoé arrive enfin à localiser l'habitation de la fratrie en danger. Une petite masure d'1 pièce, sans eau ni électricité. Les 5 enfants sont pris en charge par leur frère aîné qui a 23 ans et qui est au chômage. Zoé doit parlementer avec la famille du père qui refuse de laisser partir les enfants. C'est toujours difficile parce que c'est une séparation et puis les familles sont très attachées à leurs enfants et il y a par rapport au cas, c'est encore plus difficile parce que les membres de la famille paternelle pensent que c'est à cause des enfants que le père est incarcéré. Donc il a fallu passer 2, 3, 4 fois pour échanger, pour dire qu'il faut sauver la vie des enfants. Après de longues heures de discussion, Zoé a réussi à convaincre la famille de confier les enfants au village d'enfants SOS de Tamatave. Un placement qui a été décidé par un magistrat. Une urgence pour Rogette, 14 ans, et Rogine, 11 ans, traumatisés par le viol. Le grand frère, lui, est soulagé. C'est une chance pour moi. Je ne peux pas subvenir aux besoins de mes frères et sœurs et les élever parce que je n'ai pas de revenus. C'est mon rôle en tant que grand frère de garder les enfants, mais la pauvreté m'en empêche. Qu'est-ce que ces enfants deviendraient s'ils devaient rester ici? Moi, je crains la mort, le décès brusque au bout de 4-5 mois. Enfants sans traitement, il y a la propagation de la maladie. Non seulement il y a la tuberculose, il y a aussi les maladies sexuellement transmissibles pour des jeunes à bas âge. C'est très très grave. C'est une victoire pour Zoé et pour l'aide sociale malgache qui encadre les placements. Depuis 10 ans, une dizaine d'enfants de Tamatave et des alentours sont admis chaque année au village SOS. Les 5 frères et sœurs ne seront pas séparés. Une mère SOS les attend. 4 mois plus tard, Zoé, l'assistante sociale, rend visite aux 5 enfants. Ils ont été accueillis dans une maison du village où vivaient déjà 3 autres fratries. Tout sera fait pour maintenir des liens avec la famille biologique. Lorsque les enfants arrivent, on leur donne tout de suite des signes d'affection et d'amour, car c'est difficile pour eux de se séparer des leurs. Rogette, l'aînée, a intégré la classe Azama, la classe d'insertion du village d'enfants SOS de Tamatave. Ici, les enfants déscolarisés suivent un enseignement accéléré de remise à niveau. Rogette est déjà parmi les meilleurs du groupe. J'aime travailler ici parce qu'on est en groupe. Et j'aime aussi étudier la langue malgache. Elle a eu la moyenne jusqu'à maintenant. Elle est comme tous les enfants. Elle est bien à l'aise ici en classe Azama. Retour à la maison. Les enfants sont heureux de montrer leur chambre à Zoé, qui en profite pour réexpliquer l'utilité du rangement. Il y a l'inquiétude au moment du départ, en quittant le toit familial, mais dès qu'ils entrent au village, ils voient les autres enfants, tout de suite ils sont intégrés. Et je trouve ça vraiment magique et magnifique parce que je n'imagine pas, alors que je suis en train de se demander quelle histoire faire, quelle activité pour les intégrer,
Or, ça vient spontanément. Comme les 160 autres pensionnaires du village de Tamatave, les 5 enfants ont un nouveau lieu de vie où ils pourront grandir en sécurité.